Salut messieurs dames, je voudrais vous présenter ma petite collection privée sur Goldorak, principalement sur Goldorak. Et Nico Harlock, si tu passes dans le coin, je te préviens, ça va être très court. Bon alors au rez-de-chaussée en fait j'ai un cadeau qui m'a été fait à Noël, c'est un indestructible. Et à droite c'est un Rigel en résine qui m'a été offert par Chris. Je suis désolé Chris, hein, j'ai essayé de le faire tenir mais j'y arrive pas, donc il faudrait que je prenne le temps de le monter et voilà, donc du coup comme j'ai pas envie qu'il soit pété, je le laisse dans sa boîte. Mais je te remercie encore vieux, c'était un super cadeau. Au premier étage on a un Goldopluche, voilà. Alors ça je l'ai trouvé à Cultura. Ensuite la figurine qui se trouve à côté c'est Michelangelo d'un manga que regardaient mes filles. Et sur le côté droit on a donc la série Goldorak en Blu-ray, remasterisée et non censurée. Au deuxième étage, on commence à rentrer dans le sérieux. Donc en fait ici on a les deux aéronefs des filles de la série Goldorak. Donc à gauche on reconnaît le Fossorak. Alors ça je peux vous dire que c'est une très 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 belle pièce, hein. Tout en métal avec un petit peu de plastique bien sûr, mais voilà aujourd'hui il y en a partout. Mais franchement je peux vous dire que dans la main elle tient super bien, quoi. Vraiment très belle pièce. Voilà, sur le côté droite, eh bien on a son homologue. Le Viniciac, pareil, tout en métal. Et puis quand vous l'avez dans les mains, c'est agréable à tenir. Franchement. Voilà, ici on a le logo de Goldoprint. À gauche, c'était un poster que une copine de ma fille m'a offert. À droite, tout à droite, c'est un dessin que ma grande fille m'a réalisé à une certaine époque. Elle l'a découpé, donc du coup je l'ai mis dans la vitrine. Et au milieu, c'est un Goldorak vinyle que j'avais acheté à une certaine époque pour son anniversaire. Alors au troisième étage, on est sur la soucoupe du King Art, du Goldorak King Art. Donc vraiment une très 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 belle pièce, hein. Je n'y touche quasi jamais, quoi. Franchement, alors de temps en temps, je m'amuse à changer les planitrons aussi, mais bon, j'ai une hantise, c'est de la faire tomber et de la péter. Donc du coup, ben, elle a sa place et puis il roule, quoi. À gauche, on a le Kingori de chez HL Pro. Il est pas mal, hein. Il est vraiment pas mal. Les articulations sont sympas. Je pense qu'ils auraient pu avoir un petit peu plus de finition sur les lignes, rajouter un petit peu plus de contraste. Ça aurait été bien, mais sinon, ça reste une très belle figurine, hein. Et puis la soucoupe, merde, putain, cette soucoupe incroyable. Et puis pour le dernier étage, eh bien, on a le King Art, le Goldorak King Art. Donc personnellement je trouve que c'est une des plus belles pièces qu'on a fait Goldorak jusqu'à présent. Alors bien sûr il va y en avoir d'autres qui vont arriver, hein, pendant les 2 ans, 3 ans qui vont venir, on va en manger du Goldorak. Donc à mon avis il va y avoir du merchandising à donf. Alors peut-être qu'on aura des bonnes surprises. Alors c'est une figurine que je ne touche quasi jamais parce qu'en fait les articulations sont pas terribles. Et bon elle est bien là, moi j'y touche encore une fois, mieux je me porte. À côté on a la Korak. Donc toujours, ça fait partie de la collection King Art. Et puis Love Ether. Voilà. Sur la droite, on a un Goro Goro d'HL Pro. Vraiment très très sympa, j'aime bien. Dans le fond, c'est une carte d'anniversaire que ma femme m'a réalisée. Alors elle a combiné ma passion pour Goldorak et les courges. Et elle m'avait souhaité un bon cucurbitago. Voilà. C'était fun. Et puis devant, là, on a un badge du groupe Goldorak Le Retour quand j'y étais. Et ici des petits Goldorak qui ont été donnés par Goldoprint quand on s'est rencontrés à la Retro Night à Paris au Grand Rex. Franchement je peux vous dire que c'était une super bonne soirée. Bon voici pour ma petite collection privée. Tu vois Nico, comme je te l'avais dit tout à l'heure, ça a été assez rapide, hein. Donc du coup j'attends le robot Gongon d'Ergastul. Je l'ai précommandé, alors, normalement je pense que c'est début 2023. Voilà, sinon il y a Jinjin aussi qui va sortir chez HL Pro, remasterisé aussi, celui-là je le veux, franchement il est vraiment très beau aussi. Et ce qui serait vraiment bien aussi c'est de voir un jour le DX Grandizer sortir. Alors là on peut toujours rêver, peut-être qu'un jour, peut-être que je sais pas. Encore une fois avec les années qui vont venir, avec les 2-3 ans qui vont venir, peut-être qu'on aura de belles surprises. Voilà, et je vous souhaite une bonne continuation et puis rock'n'roll.